Alors, bonjour à tous. Dans ce troisième épisode, nous allons étudier les conteneurs Kiwi qui vont nous permettre d'organiser les différents widgets que nous allons incorporer dans notre application. Donc, j'ai fait quelques petites modifications par rapport à la vidéo précédente. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai complètement transformé le fichier application.kv pour ne mettre qu'une classe boîte. J'ai dans le main.py, comme vous pouvez le constater ici, je n'ai pas été importer un label, mais le box layout, c'est-à-dire le conteneur que nous allons étudier dans cette vidéo. Et donc j'ai créé une classe boîte qui hérite de la classe box layout. J'ai aussi modifié l'auto reloader pour tout simplement venir ici indiquer le chemin de ma classe boîte, et c'est cette classe que j'ai rendue accessible depuis mon projet. Donc ensuite j'ai activé l'auto reloader tout simplement, et nous allons pouvoir étudier le fonctionnement de ce conteneur box layout. Donc ici je vais d'abord vous faire voir un premier comportement lié à ce conteneur. Donc ce conteneur va empiler les différents widgets soit horizontalement soit verticalement. Donc on va avoir un positionnement d'empilement des différents widgets que nous allons générer. Alors je vais faire quelque chose d'assez simple ici. Je vais simplement mettre en place 3 labels. Avec quelques petites particularités pour qu'on puisse bien les différencier. Donc pour ça, je vais utiliser la propriété Canvas. Je vais y mettre en place une couleur en RGBA. Bien sûr, pour que cette couleur puisse occuper toute la place de mon widget, je vais à partir du canvas générer un rectangle qui va donc se colorer en fonction de la couleur que j'ai fixée là ici juste précédemment. Et donc je vais lui indiquer que la position c'est la même que celle de mon label. Et les dimensions sont celles aussi de mon label. Alors normalement, si je fais un CTRL S, vous voyez que tout s'est coloré en bleu. Alors bien sûr, je ne vois pas ici le texte s'écrire, et vous savez pourquoi. Car le canvas est venu se placer au-dessus du texte. Donc ici, il faut que je précise que je dois générer les modifications du canvas avant que le texte soit mis en place. Et cette fois-ci, on voit bien le texte. Alors, le texte n'est pas très visible, mais on sait changer facilement la couleur. Donc moi, je vais mettre tout simplement une couleur noire. Et voilà, là, c'est beaucoup plus visible. Alors, je vais répéter 3 fois cet objet. Je vais y apporter quelques petites modifications pour que l'on puisse bien différencier les différents labels. Donc là, ce sera le label 2 et ici, ce sera le label 3. Donc vous voyez, mes 3 labels sont bien à l'intérieur de ma boîte, qui est un élément box layout, donc un conteneur d'organisation des widgets. Alors, je continue. Donc, je vais continuer.
Donc ici, je vais juste modifier un peu les couleurs là, pour que je puisse bien différencier mes boîtes. Voilà, je devrais avoir les 3 boîtes qui apparaissent de façon distincte, les 3 labels plutôt, qui apparaissent de façon distincte. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien une organisation horizontale des widgets. Alors, je peux modifier cette orientation. Il suffit que pour ma boîte, je vienne modifier une propriété qui est la propriété orientation que je vais passer à vertical. Et vous voyez que mes widgets s'empilent de façon verticale. Alors maintenant, je peux tout simplement faire des modifications sur la taille des widgets. Donc relative, des modifications d'abord relatives à la boîte. Donc par exemple, je peux tout simplement demander à ce que cette boîte, ce premier, alors pas cette boîte, ce label, soit d'une hauteur de 20%. Et donc vous voyez que ici, là, ces 2 labels n'ont pas eu de modification sur leur dimension, donc on considère qu'elle occupe une place, et là 20% au niveau de la taille. D'accord. Donc là c'est considéré comme 1, et ce label sera de hauteur 20% des labels qui sont de dimension. Je peux bien sûr continuer, comme mes labels sont positionnés par empilement vertical, je peux réduire la largeur d'un label et puis bien sûr les positionner. Toujours en utilisant le dictionnaire des positions. Donc par exemple là ici je peux si je veux mettre le widget au centre très facilement. Alors bien sûr je peux aussi, vous voyez comme on a ici un empilement qui est un empilement vertical, je peux sortir le widget du flux tout simplement. C'est-à-dire que je vais préciser que cette propriété ici est un none, propriété en Y. Et vous voyez que là, la hauteur est celle fixée initialement par la propriété, qui n'est autre que la propriété 8, qui est fixée à 100. Et donc là, maintenant, je peux modifier ce label et le passer à 150. Et vous voyez que comme ces 2 labels sont toujours de dimension relative, ils ont toujours les 2 mêmes dimensions. Mais ce label n'est plus dans le flux. Alors pour vous en rendre compte, vous voyez, si je m'amuse à diminuer, là j'ai bien les labels qui continuent à s'adapter à ma fenêtre, alors que le label 1 garde sa hauteur fixe. Alors bien sûr, il y a des effets qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire, par exemple, ici, je ne peux pas demander à ce que la position relative soit modifiée de façon verticale. Donc, par exemple, ici, si je voudrais dire simplement Y, et puis je voudrais que ce soit positionné à 0.2 par exemple, je n'ai aucune modification.
pourrais aussi m'amuser à essayer de mettre par exemple la propriété top et il n'y a rien qui sera effectif, ce qui est tout à fait normal. Alors, bien sûr, nous allons prendre la deuxième orientation et voir les effets sur la deuxième orientation. Donc, l'orientation d'origine, qui est, elle, horizontale. Donc, soit j'écris ici horizontale, soit je coupe la propriété qui est de toute façon initialement placée de façon horizontale. Donc, si je fais un CTRL S, donc vous voyez ici, j'ai bien gardé. Donc là, ils ont pris 1 tous les deux. Et là, on va regarder un peu ce qui s'est passé. Center X 0.5, vous voyez que l'effet n'est plus conservé. J'ai mis none ici pour Y. D'accord. Et j'ai réglé la hauteur. Donc ça, tout ça est toujours pris en compte. Mais vous voyez que le positionnement relatif horizontal ne s'applique plus. Ici, pardon. Comme vous pouvez le voir ici, le positionnement là, ici en centre X ne s'applique plus. Bah non, parce que maintenant je suis en positionnement horizontal. Donc je peux utiliser le center Y et là, je vais pouvoir à nouveau positionner comme je le désire mon widget. Ici, mon label. Donc voilà pour ce qui est du conteneur box layout, où nous avons des empilements horizontaux et verticaux. Faire attention au système de ici positionnement relatif, bien comprendre le fonctionnement. Donc ici, vous voyez, hein, ces deux labels sont bien à 1 puisque je n'ai pas fait je n'ai pas sorti du flux. La deuxième chose, c'est que bon bah ici par contre je peux régler là. Je vais modifier ce qui est ici. Donc vous voyez, si j'essaie de modifier la largeur, bah, ce n'est pas possible hein, parce que ici j'ai une largeur qui a été fixée à 1,5, donc 1,5 ici de la boîte. Alors si jamais je mets none, et bien là j'active cette propriété. Cette propriété n'est activée qu'à la condition que la valeur ici, la première valeur du tuple en X est none. Sinon cette valeur n'est pas prise en compte. Et donc maintenant, bah, si je remets 1 ici, donc là quand je mets none, j'ai la largeur fixe. Si je remets 1, eh bien je replace dans le flux le widget qui va à nouveau prendre toute la place. Donc voilà pour le fonctionnement du conteneur box layout. N'oubliez pas de pratiquer, de vous entraîner pour bien comprendre l'utilisation de ce conteneur. À la prochaine vidéo.